Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir aujourd'hui la thématique, ça va être pourquoi tu as rencontré cette personne. Pourquoi cette personne est arrivée dans ta vie. Tout simplement, on va essayer d'aller creuser déjà ce que représente cette personne pour toi, ce que, à contrario, ce que tu représentes pour cette personne, pourquoi vous vous êtes rencontrés et on va aller voir un petit peu, heu, ce que vous devez vivre ensemble, qu'est-ce que vous devez comprendre, c'est peut-être pour libérer quelque chose, peut-être pour un blocage, pour apprendre quelque chose. On va aller voir ça aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bien évidemment, les usages. Ça, vous n'y manquez pas. Mes remerciements les plus sincères, les plus profonds, ma gratitude, je vous exprime ma gratitude pour tous vos likes, pour, vos commentaires, pour, vos abonnements. Merci de faire partie de cette aventure. Merci de votre soutien. D'ores et déjà, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner si c'est pas fait. Fais grandir cette chaîne, fais-la vivre. Grandissons ensemble, comme je dis toujours. Voilà. Tu n'oublies pas que tu es sur une guidance collective générale sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement, de n'accueillir que ce qui résonne. Si ton choix ne résonne pas, fais-en un autre et c'est possible que malgré les 3 choix aujourd'hui, il y en ait pas pour toi. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Ça ne remplace pas une guidance privée ou personnalisée. D'ailleurs, tu peux me demander une guidance privée personnalisée avec moi. Il te suffit de cliquer, sur mon lien Instagram qui se trouve en commentaire épinglé. Là, tu arrives sur mon profil Instagram. Tu découvres comment me joindre pour prendre rendez-vous, mes prestations, mes tarifs pour une guidance privée ou un soin énergétique Reiki. Tu as également en commentaire épinglé le timing vidéo et mon lien pour, aller voir un petit peu ce que je fais au niveau de mes créations ou ma boutique en ligne tout simplement avec mes créations, mes oracles et cetera et cetera. Pour les jeux, pour le choix numéro 1, le tarot aujourd'hui, ce sera le Cosmic Cycles, ok. Pour le choix numéro 2, le tarot, ce sera The Art of Adventure Tarot. Et pour le choix numéro 3, ce sera le Midnight City Tarot. Au niveau des oracles, nous avons aujourd'hui l'oracle des contrats d'âme. Nous irons voir l'évolution, enfin ce que vous devez vivre ensemble avec l'oracle du langage amoureux, suivi des anges de l'amour. J'ai pris également un conseil des guides avec le Love Connection et pour faire le plein d'amour, ma petite prière aux anges. Également seront en jeu mes 2 oracles que vous connaissez par cœur maintenant, mais bon, pour ceux qui arrivent, je vous les représente. Nous avons mon oracle version 1 et version 2. Pour la version 2, pour votre situation, les énergies générales, c'est game over, échec. Et derrière, pour le choix, pour tous les choix, l'énergie principale, avec mon oracle version 1, justice, équilibre. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Si, alors, je vous montre. Pour le choix numéro 1, le Cosmic Cycles, nous avons derrière le 2 de bâton. 2 d'épée ou 2 de bâton? Non, 2 de bâton. On se projette, on fait un choix, on voit dans quelle direction on va aller. Nous avons le 4 d'épée. Nous avons le magicien. Nous avons le roi de bâton. Nous avons le 4 de bâton. Et, on finit par le 10 de coupe. Pour le choix numéro 2, The Art of Adventure Tarot, nous avons en 2 de deck le page de coupe, le roi de bâton, le 9 de bâton, le page d'épée, le chariot, et pour finir, nous avons l'as d'épée. Ok. Choix numéro 3, The Midnight City Tarot. En 2 de deck, nous avons la papesse. Ouais, la papesse. Nous avons le 3 de bâton, le 10 d'épée, le chariot
le 3 d'épée et le roi de denier. Voilà, un peu pour les vibes du tarot. Pour faire votre choix aujourd'hui, pour ceux qui préfèrent les pierres, vous avez première pierre, celle-ci. Alors, comme d'habitude, je ne me souviens plus du nom, mais elle est plutôt dans les tons gris marbrés. Voilà, je ne sais pas si tu verras bien, pourtant il y a du soleil, mais bon. Choix numéro 2, si je ne me trompe pas, c'est une célestine dans les tons bleu ciel. Choix numéro 3, nous avons une fluorine, il me semble. Si je ne me trompe pas, c'est pareil. Mais elle est dans les tons très jolis aussi, marbrés, dans les tons un peu vert, vert d'eau, vert tilleul. Voilà. Pour ceux qui préfèrent choisir avec une carte, les amis, qu'est-ce que je vais prendre? Bah tiens, on va prendre l'oracle des amoureux. Hop. Allez, pour toi qui préfères choisir avec une carte. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quelle carte est associée au choix numéro 1, s'il vous plaît? Ok. Choix numéro 1, blocage. On va te mettre où? On va te mettre comme ça. Voilà. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte associée au tirage? Non, j'en veux qu'une. Carte associée. Merci. Ouh. Illusion. Carte numéro 4. Et choix numéro 3, s'il vous plaît, quelle sera la carte associée au tirage, s'il vous plaît? Oh, l'automne. La carte 19. Attends, je te mets là. Ok, les amis, je vous laisse faire votre choix, du coup. Hop, comme ça. Choix numéro 1, la carte numéro 9, les blocages. Choix numéro 2, la carte numéro... Attends, c'est la carte numéro 4 ou 9, ça? Ouais, c'est la 9, les blocages. Choix numéro 2, carte numéro 4, les illusions. Et choix numéro 3, la carte 19, l'automne. Je te laisse faire ton choix et on se retrouve pour ta guidance. Coucou, re-coucou chilleuse et chilleur du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de cette jolie pierre associée à la carte numéro 9, les blocages, pour aller découvrir pourquoi tu as rencontré cette personne, pourquoi cette personne est arrivée dans ta vie. On va essayer d'aller comprendre pourquoi, tout simplement, hein, ce qu'elle représente pour toi, ce que tu représentes pour elle, pourquoi vous êtes rencontrés, qu'est-ce que vous êtes censés vivre ensemble. C'est la thématique du jour. Je te rappelle, si tu n'as pas vu l'intro, que tu es sur une guidance collective sentimentale sur YouTube. C'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, les amis, surtout. Voilà, c'est important, ça ne remplace pas une guidance personnalisée ou privée. Si tu as envie d'une guidance privée avec moi, c'est possible. Tu cliques sur mon lien Instagram qui se trouve en commentaire épinglé. Et tu arrives sur mon profil Instagram, tu découvres toutes mes prestations, mes services en matière de guidance privée ou de soins énergétiques Reiki, comment prendre rendez-vous, mes tarifs, etc. Et puis voilà les amis, c'est parti, on va aller essayer de découvrir pourquoi cette personne est rentrée dans ta vie. Ok, donc, comme d'habitude, tu vas essuyer les plates-bandes, choix numéro 1, pour voir si c'est bien cadré. Alors, déjà, avant de commencer, on fera une situation, hein, de ta vie actuelle, ce que tu es en train de vivre. Comme ça, tu te reconnaîtras ou pas dans ce choix et c'est toi qui décideras d'y rester ou de changer de choix. Mais là, déjà, ce que m'inspire cette première carte, les blocages, est-ce que cette personne est arrivée dans ta vie pour justement te libérer de certains blocages par rapport à l'amour? On va essayer de faire, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre. Donc, je te mets là. Et avant de commencer, on va aller voir ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Ok. Ok.
bon, alors tu te reconnaîtras dans ce choix si actuellement tu es en train de manifester littéralement quelque chose. Tu es en train de faire des intentions, de prier l'univers, de faire venir à toi, heu, une situation, une nouvelle situation qui te permettra une transformation, d'évoluer. Tu te sers justement de tout ce qui est en dans tes pouvoirs, de tout ce que tu peux mettre en place dans ta vie pour briser un certain schéma et retrouver de la clarté, de la clairvoyance par rapport à ce que tu vis actuellement dans ta vie. Tu as envie d'y voir plus clair, tu as envie de manifester de nouvelles choses et tu fais appel à tout ton plexus, sacré, tout ton chakra sacré, j'ai envie de te dire. Tout ce qui est en ton pouvoir, tu le mets en place pour briser une situation, briser peut-être un schéma, pour te sortir d'une situation compliquée et y voir plus clair et retrouver une certaine clairvoyance. Si tu n'étais pas retrouvé dans ta situation, je t'invite à faire un autre choix et si tu t'es retrouvé par rapport à ce que je viens de dire, eh ben, écoute, on continue ensemble pour aller découvrir pourquoi cette personne est arrivée dans ta vie. Alors, les 2 premières cartes vont représenter ce que cette personne représente pour toi. Ensuite, ce que, tu représentes pour cette personne et pourquoi vous vous êtes rencontrés. OK? Et ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on a en dos de deck, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est on se projette, enfin, on cherche une direction. Quelle est la meilleure direction à prendre? On est à une croisée des chemins. Est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais par là? Je regarde vers l'horizon ce qui me conviendrait le mieux. On est plutôt dans ces énergies. OK. Alors, qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que cette personne représente pour toi? OK. Alors, pour moi, cette personne, elle représente pour toi quelqu'un qui est, déjà quelqu'un avec qui tu te sens bien, avec qui tu te sens en confiance, avec qui, tu n'as pas de doute, tu n'as pas de peur, tu vois? Avec le drapeau blanc, tu sens que tu peux faire confiance avec cette personne. Elle représente aussi pour toi une sorte d'accomplissement personnel, tu vois? De bien-être, de satisfaction, d'accomplissement. C'est comme si cette personne a t'élevé à un niveau supérieur et que tu as envie, de te laisser porter, laisser guider par cette personne. Tu ne vois pas de difficulté, on va dire, tu ne vois pas de toxicité. Tu sens qu'avec cette personne, tu peux être toi-même, tu peux être sincère, honnête, ne pas te cacher derrière des masques, être vraiment dans ce que tu es vraiment. Cette personne, elle représente pour toi, voilà, le fait de pouvoir être toi-même, le fait de pouvoir, ouais, c'est ça. Tu te sens accompli, tu te sens bien, tu te sens en sécurité, tu te sens en harmonie, tu te sens, être libre de t'exprimer comme tu veux, être libre de de d'être naturel. Voilà, je cherchais le mot. C'est vraiment comme si, cette personne pour toi, elle représentait, un petit peu, l'envie, tu vois, l'envie de se dépasser, l'envie d'être bien tout simplement avec soi-même et avec l'autre. À contrario, hem, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Oh, OK, c'est un peu plus différent. Pour cette personne, tu représentes vraiment, un changement dans sa vie. Un changement, un énorme, un renouveau.
tu représentes aussi peut-être... Ah, ok. Ça y est, j'ai le message. Tu représentes pour elle ou pour lui la fin de relations toxiques, en tout cas de relations qui ont pu être houleuses, qui ont pu être, tu vois, dans le fight, où on ne se comprenait pas, où c'était toujours compliqué. Tu représentes pour cette personne, eh ben, un changement complet par rapport à ce genre de relation, une renaissance. Tu vois, avec la mort et la relation houleuse, pour moi, c'est vraiment ça. C'est que avant cette personne, elle a dû avoir une ou plusieurs relations qui ne s'est pas bien passées, on ne se comprenait pas, on s'engueulait tout le temps, on se fightait, c'était passionnel et en fait, là, ce que tu représentes pour cette personne, c'est justement un changement radical par rapport à son passé et à ses relations passées, quelque chose de nouveau. On arrête ce schéma répétitif qu'il y avait et on accueille autre chose. OK. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi vous vous êtes rencontrés. OK. OK. Ouais. Donc pour moi, vous vous êtes rencontrés pour mettre fin à un célibat qui était plutôt pesant, tu vois, avec l'ermite et le 10 de bâton. On est seul, mais on le vit pas bien, tu vois. C'est-à-dire que, bah voilà, au bout d'un moment, être seul, c'est bien, mais être accompagné, c'est peut-être un peu mieux parce que ça me permettrait de me délester un petit peu de mes fardeaux, de mes responsabilités. En tout cas, voilà, vous vous êtes rencontrés pour vous sortir tous les deux d'une certaine solitude, d'un célibat pesant. Pourquoi je te dis ça? Et pour apprendre aussi que les relations ne sont pas toujours des problèmes, ça finit pas toujours justement en relation houleuse et dispute ou toxique, mais pour que à deux, on peut aussi être heureux. Moi, j'ai l'impression qu'on vous a mis sur le même chemin pour vous apprendre que même si des fois on s'engueule, il y a des problèmes, etc., ça n'empêche pas qu'on peut être heureux ensemble et surmonter les problèmes ensemble. Voilà pourquoi tu as rencontré cette personne. Maintenant, on va essayer de comprendre, enfin, on va essayer de compléter un petit peu avec ce que les guides veulent nous dire par rapport à ce lien. Est-ce que actuellement, justement, il y a eu une pause, un break, il y a eu une stagnation entre vous pour que chacun puisse retrouver un petit peu, pour mieux se retrouver, justement, avec le soleil, moi j'ai ça, et lâcher prise justement sur les problèmes ou sur ne pas répéter un schéma ancien, prendre de la hauteur par rapport à ça, lâcher prise. Ouais. Moi, j'ai l'impression que cette relation, cette rencontre, elle t'apprend en fait à prendre le temps. Prendre le temps de construire quelque chose, construire ton bonheur, ton accomplissement, votre accomplissement ensemble, votre soleil ensemble, et lâcher prise sur des relations passées ou sur des schémas passés. Ça t'apprend à lâcher prise, cette relation. On apprend à lâcher prise sur ce qui pourrait nous faire peur, sur ce qu'on a vécu avant. C'est comme si vraiment le temps se ralentissait, tu vois, pour vraiment apprendre ce qu'est le bonheur et apprendre à prendre de la hauteur par rapport au passé. Ok, on va essayer de compléter un petit peu. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, où est-ce que je vais te mettre? Je vais te mettre là. S'il vous plaît, pourquoi cette personne est rentrée dans la vie des chillers du choix numéro 1, s'il vous plaît? Pourquoi
cette personne est rentrée dans leur vie, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pourquoi cette personne est rentrée dans leur vie, s'il vous plaît? On va les prendre. Allez, on va les prendre 3 cartes pour essayer de comprendre, s'il vous plaît. Pourquoi cette personne est arrivée dans leur vie, s'il vous plaît? Pourquoi cette personne est arrivée dans leur vie, s'il vous plaît? Voilà, cette personne, comme je te l'ai dit, elle est arrivée dans ta vie déjà pour construire une relation solide, tu vois, pour construire quelque chose de stable, un engagement ensemble, apprécier les moments passés ensemble, de plaisir, de détente, retrouver une certaine joie de vivre, comme je te disais, surmonter les problèmes à deux, tu vois, aller vers quelque chose, se dire que s'engager avec quelqu'un, ce n'est pas forcément, ça amène pas forcément des problèmes, ça amène pas forcément une relation houleuse, mais que ça peut apporter au contraire, tu vois, quelque chose de beau, de chouette, de sincère, de sensible, de vulnérable, de réciproque, de plaisir partagé, de détente, d'insouciance, de paix. Et en fait, on t'a envoyé cette personne sur ton chemin pour que tu puisses comprendre ça, pour que tu puisses justement apprendre que les relations amoureuses, ce n'est pas forcément que des problèmes, de la toxicité. En fait, te sortir, comme je te disais, de schémas peut-être anciens, répétitifs, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? J'aimerais bien quand même. Pourquoi cette personne est arrivée dans ta vie, s'il vous plaît? Une carte en plus. Ouais. Et cette personne, elle est arrivée dans ta vie pour t'apporter de la douceur, de la tendresse, pour que vous puissiez vous apporter ça justement, pour que vous puissiez apprécier ces moments ensemble de douceur, de câlin, de soutien, de paix, de partage, ouais, tout simplement. T'offrir de la tendresse, t'offrir du bonheur, t'offrir de la douceur, tu vois. Comme je te disais, les relations, ce n'est pas que des engueulades, ce n'est pas que de la toxicité, c'est aussi des bonheurs simples, du partage, de la douceur, de la tendresse, des bisous, bisous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Pourquoi tu as rencontré cette personne? Pourquoi cette personne est arrivée dans ta vie? Qu'est-ce que vous êtes censés vous apprendre tous les deux? Non, là, il y en a trop, s'il vous plaît. On va les faire une par une, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne est censée? Ok. On te dit que cette personne est arrivée dans ta vie parce que tout simplement, tu mérites d'être aimé, tu mérites l'amour. Donc, je pense que cette personne est arrivée dans ta vie. Vous vous êtes rencontrés pour que vous compreniez tous les deux que vous méritez d'être aimé, vous méritez l'amour. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Pourquoi cette personne... Pour t'apprendre aussi, cette personne, elle est arrivée sur ton chemin pour que tu puisses oublier ton ex. Ou que cette personne puisse oublier aussi son ex. En tout cas, pour oublier le passé, pour lâcher prise sur le passé, pour purifier ce qui s'est passé dans tes relations, dans ta relation précédente, ou à contrario, dans sa relation précédente. Ok. Pourquoi cette personne est arrivée sur ton... Non, mais là, il y en a trop, là. Là, il y en a trop. Donc, une par une, s'il vous plaît. Pourquoi cette personne est rentrée dans ta vie, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut savoir un peu plus? Merci. Et on te dit que c'est certainement cette personne qui est là pour justement t'apprendre ce que c'est une belle relation de construction, de surmonter les problèmes ensemble, de ne pas représenter... Voilà, vraiment pour construire votre bonheur ensemble. Oui, c'est certainement lui, c'est certainement elle. On ne t'a pas mis cette personne,
cette fois-ci sur ton chemin pour revivre des schémas précédents, mais pour vraiment, vraiment, cette fois-ci, construire quelque chose de stable, de serein, de doux, pour aller vers un bonheur, quoi. Ok, bah c'est plutôt pas mal tout ça, ça fait plaisir. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Pourquoi tu as rencontré cette personne, s'il vous plaît? Pourquoi tu as rencontré cette personne? Non. Mais pourquoi vous me le faites comme ça, là? Allez, s'il vous plaît, sinon je vais aller la chercher, la carte. Vous pouvez m'en donner une, s'il vous plaît? Pourquoi cette personne est dans leur vie? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte en plus, s'il vous plaît? Bon, on en a deux. Ouais. Tu vois, cette personne, elle est là dans ta vie. Elle est arrivée je ne sais quand, mais en tout cas, elle t'apprend à pardonner et à apprendre du passé. Tu vois, je te l'ai dit. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Donc, cette personne est arrivée dans ta vie pour que tu puisses pardonner à ton ex, pour que tu puisses pardonner tes relations précédentes, apprendre de tes relations précédentes pour accueillir ce nouvel amour, pour créer, comme je te disais, quelque chose de plus doux, quelque chose de constructif, quelque chose qui va t'amener de la joie, du bonheur et t'apprendre, tu vois, avec des compréhensions nouvelles, ça va t'apprendre à aimer autrement. Voilà, c'est ça. T'apprendre à aimer autrement. Et bien, c'est vachement bien. Ok, on va prendre un petit conseil maintenant. Qu'est-ce que les anges, les guides te conseillent du coup pour cette rencontre, avec cette personne? Ah, je suis contente. Ça fait plaisir. Tu vois, je reviens là, ils me font avoir le regard vers cette carte. C'est vraiment, tu vois, avec le 2 de bâton, c'est vraiment, on voit les choses autrement. On prend une autre direction sur notre vie sentimentale, on va faire les choses autrement. On va se projeter autrement. On va prendre une autre direction différente de ce qu'on a vécu avant. C'est ça en fait. Ok. Alors, s'il vous plaît, quels sont vos conseils, s'il vous plaît, dans cette situation, s'il vous plaît? Merci. Amour. Fais de ton cœur le métronome de tes décisions et de ton mental la caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. Ouais, cette relation, cette rencontre, cette relation, elle t'apprend vraiment à t'écouter, toi, à écouter tes ressentis, à écouter, tu vois, ce que ton corps te dit. Et on l'avait vu, avec cette personne, tu te sens bien, tu te sens sereine, serein, tu te sens accompli, tu te sens vraiment aussi bien seul qu'avec cette personne, tu te sens toi-même. Et c'est ça, en fait, qu'on t'apprend avec cette personne. On t'apprend à t'écouter. On t'apprend à vraiment, à ce que tu puisses écouter ton corps, ton cœur. Et de n'être, tu vois, de te servir de ce que tu ressens pour vivre cette chose-là, cette histoire-là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller de plus? Transformation. Le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Cette transformation est l'essence même de la vie, ne la rejette pas. Donc encore une fois, on te parle bien que cette rencontre, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour te libérer d'un passé. Elle est là pour vraiment transformer ta vie sentimentale, t'apporter quelque chose de nouveau, construire un nouveau chapitre de ta vie sentimentale. Et on te dit surtout, ne rejette pas. Ne rejette pas ce que tu dois vivre avec cette personne. Ok. Quoi d'autre? Oh, et tu remarqueras qu'on n'a que des cartes roses, hein. La foi. Une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Donc, vraiment, cette personne, elle est arrivée dans ta vie
pour te libérer de ce passé qui t'a fait mal, pour t'apprendre quelque chose de nouveau, t'apprendre un amour qui est plus fluide, quelque chose de plus stable, quelque chose où justement tu vas te sentir bien, tu vas apprendre de nouvelles choses, tu vas apprendre, comme je te disais, qu'on peut être en couple surmontant les problèmes et, et que ça n'empêche pas on se soutient, on s'élève ensemble dans les problèmes et on va vers notre bonheur. Et non pas, on a des problèmes et on s'enfonce vers le bas et ça devient toxique. Au contraire, cette personne-là, elle est là pour te libérer de ce passé-là. Et y compris pour son passé à cette personne. Vous vous êtes rencontrés vraiment pour libérer ce passé qui vous a fait mal. Ok, mais c'est vachement bien. Et pour apprendre le bonheur ensemble. Apprendre à... Ouais, c'est vraiment ça. Apprendre à surmonter tout ce que surmonte un couple, parce que c'est pas toujours tout rose, hein, n'est-ce pas? Mais justement, ça n'empêche pas d'être heureux ensemble, malgré parfois les obstacles que vous rencontrerez. Ok, ben c'est génial. Et du coup, comment on peut terminer cette guidance, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme dernier message, s'il vous plaît? L'admiration avec la carte numéro 13. Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration. Prédiction, la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Ouais, ça va vous apprendre à refaire confiance en l'autre, refaire confiance à soi-même et refaire confiance en l'amour tout simplement. Ok, quoi d'autre? La tendresse, tu vois, on l'a eu plusieurs fois la tendresse. Hein. La carte numéro 4. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un liant dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Prédiction, laisse du temps au temps. C'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Et je t'avais parlé, je te l'avais dit, c'est une relation qui va demander, on prend son temps. On va prendre son temps pour on va prendre son temps pour construire un bonheur ensemble, pour se sentir bien, pour se sentir en confiance, pour lâcher prise, prendre de la hauteur par rapport au passé. Je te l'avais dit là, juste avant. C'est trop bien. Je suis très heureuse pour vous, vraiment. Très belle rencontre pour vous, pour votre évolution personnelle, à tous les deux. Ok. Oh, la chance avec la carte 22. Mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard. Le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Je suis la chance, je mérite la chance. Prédiction à l'amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec un vrai sourire. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux terminer cette guidance et vraiment, ça me ravit le cœur que, voilà, de t'avoir transmis ce message et j'espère du fond du cœur que ça t'a rassuré. J'espère que ça t'aura éclairé. J'espère que j'espère que voilà, je sais pas, que ça a confirmé des doutes que tu pouvais avoir ou au contraire, ça les a libérés. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur ensemble, tout simplement. Bon, voilà, la guidance est terminée. J'espère que tu as passé un bon moment. N'oublie pas de liker cette vidéo, de commenter si tu as envie et s'il te plaît, encore mieux, abonne-toi, fais grandir cette chaîne. Nous, on t'accueillera avec beaucoup de gratitude, beaucoup de plaisir. Et voilà. Et en attendant, prends soin de toi et je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chilleuse et chilleur du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la carte numéro 4. Les illusions associées à la pierre, la Célestine, pour aller découvrir pourquoi
Cette personne est arrivée dans ta vie. Pourquoi tu as rencontré cette personne? Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à le faire. N'oublie pas que tu es sur une guidance générale collective sentimentale sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement et de prise de hauteur. Si jamais, dans la situation que je vais te décrire au début de la guidance, ça ne résonne pas pour toi, change de choix, ne force pas. Et c'est possible que malgré les 3 choix, je n'ai pas de message pour toi aujourd'hui. En tous les cas, ça ne remplace pas une guidance personnalisée et privée. Si tu veux une guidance personnalisée ou privée avec moi, voire même un soin énergétique Reiki avec moi, c'est possible. Tu cliques en commentaire épinglé sur mon lien Instagram, tu découvres toutes mes prestations, mes services et comment me joindre pour prendre rendez-vous. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te dire. Moi, ce que la carte des illusions m'inspire, c'est peut-être que justement, cette personne est rentrée dans ta vie pour te sortir de certaines illusions que tu te fais par rapport à, à l'amour, au sentiment, à une relation. Peut-être que cette personne est là pour te guérir de certaines illusions. Ou peut-être que cette personne, justement, tu regardes ce tirage pour savoir si tu te fais des illusions avec cette personne. Écoute, on va découvrir ça de toute manière. On va essayer de t'éclairer sur ça. Et avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une petite... Préalablement, on va faire ta petite situation actuelle. Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement dans ta vie? Ok. Oh, bah dis donc. Ok, écoute, tu te reconnaîtras dans cette situation si actuellement tu as retrouvé une certaine gratitude, une certaine bienveillance, parce que la chance, les opportunités sont de nouveau rentrées dans ta vie. Ça t'apporte beaucoup de joie et de bonheur, d'accomplissement. J'ai l'impression que tu vois, tu es en gratitude actuellement. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, tu es soit en gratitude en général, tu as la foi, voilà, tu te sens bien, tu sais que en étant dans la gratitude, c'est ce qui va débloquer de la chance, ou tout simplement, tu es dans la gratitude actuellement parce que des belles choses, des belles opportunités sont arrivées à toi dans ta vie et que ça te provoque, comme je te disais, beaucoup de chaleur, de douceur dans ton cœur. Tu te sens bien, tu te sens épanoui, tu retrouves ce feu intérieur après quand même, hein, après vraiment quelque chose où tu as mis un terme, quelque chose qui n'était pas bon pour toi, qui était toxique. Alors peut-être une relation, une situation, peut-être tout simplement toi-même, tu vois, des excès. En tout cas, depuis que tu as mis un break par rapport à ce qui ne te convenait pas ou tout simplement ce qui n'était pas bon pour toi, hein, une situation, quelqu'un, des excès personnels, tu te sens vraiment beaucoup mieux, en gratitude, la chance s'est débloquée dans ta vie, tu te sens bien, tu te sens heureux, tu te sens accompli, tu as retrouvé de la confiance en toi, de la niaque, ok? Si jamais tu t'es pas reconnu dans ce choix, je t'invite à faire un autre choix, sinon pour les autres, eh ben on continue, puis on va les découvrir. Du coup, pourquoi tu as rencontré cette personne? Les 2 premières cartes vont représenter, justement ce que cette personne représente pour toi. A contrario, les 2 cartes suivantes vont représenter ce que tu représentes pour cette personne. Et ensuite, pourquoi vous vous êtes rencontrés? Pourquoi cette personne est arrivée dans ta vie, les amis? Bon, déjà, moi, ce que ça m'inspire avec le page de coupe, tu vois, c'est que vraiment, on est dans une énergie où le page de coupe, c'est voilà, c'est le petit amoureux, on ressent des choses, on ressent de l'amour, on a envie de ressentir de la passion, des émotions, on n'a pas peur, on les accueille, tu vois? C'est plutôt pas mal. OK, j'espère que ça va se confirmer. Alors, pourquoi? OK. Qu'est-ce que représente cette personne pour toi? Cette personne pour toi, elle représente, heu, quelqu'un qui guérit ton enfant intérieur. Quelqu'un qui t'apprend à te connecter à ton enfant intérieur. Quelqu'un qui t'apprend à te connecter à ce que tu ressens plus profond de toi.
à guérir ton enfant intérieur, ou en tout cas, cette personne, je ne sais pas encore si c'est du passé ou du présent pour toi. J'espère que on ne parle pas de la personne pour laquelle tu t'es éloigné. Si je me base sur ta situation actuelle, si c'est la personne dont tu t'es éloigné, où tu as mis une distance parce qu'elle te provoquait, voilà, tu sentais que c'était pas bon pour toi, je pense que cette personne, justement, elle t'a appris à écouter ton enfant intérieur. Si c'est pas cette personne dont on parle et que c'est une nouvelle personne, eh ben c'est pareil. Cette personne, elle va t'apprendre à te connecter à ton enfant intérieur. Elle va t'apprendre à ressentir vraiment, à t'écouter, à te dire là, ce que je ressens me convient, là, ce que je ressens ne me convient pas. Et tu vas être capable de trancher en fait. Tu vas être capable de dire oui ou de dire non, de dire stop, de poser des limites en fait. Soit de partir, soit de rester, poser des limites. En tout cas, ça va te permettre vraiment cette connexion. Ok. A contrario, qu'est-ce que tu représentes pour elle? Hop. Ok. Alors, ce que tu représentes pour elle. Alors, peut-être qu'elle ne te l'a jamais dit, cette personne, mais ce que tu représentes pour elle, c'est quand même euh, une envie de construire un empire, son empire. C'est une personne qui, depuis qu'elle t'a rencontré, en fait, elle a envie de glow upper dans sa vie, d'aller vraiment construire quelque chose de stable, son succès, sa réussite, matérialiser des choses concrètes. Une stabilité financière, voire même une réussite. En fait, cette personne, tu représentes successful, quoi. Comment on dit ça? Ouais. Elle te le dit pas, hein. Elle te le dit pas, cette personne. Mais c'est comme si, en fait, tu lui donnais la force de construire son propre empire, tu vois, de construire sa propre réussite, tu lui donnes la force, le courage, l'engagement d'aller vers ses propres rêves. Et c'est quelque chose qu'elle ne te dit pas forcément, hein. Alors peut-être qu'elle ne te le dit pas forcément parce que tu viens de la rencontrer, hein, si on ne parle pas de l'ancienne personne, là. Mais c'est vraiment, je pense que voilà, cette personne, tu lui apportes ce qui lui manquait peut-être pour, je te dis, être le leader de sa propre vie. Vraiment, vas-y, elle me donne cette personne, enfin, tu lui donnes l'envie vraiment d'aller de l'avant, de poursuivre ses rêves, de construire ses rêves et d'aller vers ce succès, ce succès matériel, financier, vraiment construire cet empire. Et je te dis, c'est pas forcément quelque chose qu'elle te dit ou qu'elle t'aura dit. Ok, donc pourquoi vous vous êtes rencontrés? Ok. Ok, bon. Alors, vous vous êtes rencontrés parce que tu représentes cette reine de bâton. Cette reine de bâton, la femme charismatique, la charmeuse, la charmante, la sexy, celle qui a du feu, celle qui a de la passion. Tu représentes vraiment ça pour cette personne. Vous vous êtes rencontrés, en fait, je pense que tu l'as rencontrée, cette personne, pour toi, eh ben, te sentir vraiment
dans ta complétude. La reine de bâton, elle déchire, quoi. Pour moi, c'est la reine qui déchire. C'est la reine qui illumine partout où elle va. C'est celle qui rayonne. C'est celle Ouais, c'est celle, franchement, hein, tu vois, c'est Beyoncé, quoi. Voilà. C'est Beyoncé, c'est Queen Bee. Je déchire, tu vois, regarde-moi bien, tu vois, j'ai du charisme, je suis sexy, je suis sûre de moi, j'ai confiance en moi, je dégage un truc de ouf. Enfin, voilà. Pour ne plus être triste, ne plus se sentir déçu. Voilà. Tu as rencontré cette personne pour ça. Pour, en fait, toi-même, autant, tu vois, toi, tu lui donnes l'énergie d'être son propre leader ou sa success story, on va dire, tu vois, successful, glow up. Mais autant cette personne, elle est là aussi pour te glow up. Et pour plus que tu te sentes triste ou déçu. Pourquoi je te dis ça? Parce que, pour moi, clairement, si c'est pas un lien d'âme ou un lien de vie antérieure, on y est presque. En tout cas, quand vous vous êtes rencontrés, c'est comme s'il y avait eu une alchimie forte, comme s'il y avait eu une force au-delà de l'illusion. Ah, c'est peut-être pour ça la carte de l'illusion. Ouais, tu te demandes si c'est vraiment cette personne, elle est... Tu rêves ou tu rêves pas, ou ce que tu ressens, c'est fort, etc., et que tu te fais pas des films. Et en fait, non, 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 non. Vous vous êtes rencontrés parce que je pense que soit vous avez un lien de vie antérieure, soit effectivement... Mais il y a comme une force attractive, tu vois. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Peut-être que, tu vois, c'est pas toujours facile. Alors, si ça fait un moment que tu as rencontré cette personne, effectivement, peut-être que des fois, eh ben, il y a des allers-retours. Peut-être qu'on ne sait pas où on va. Peut-être que les choses ne sont pas dites clairement entre vous. Peut-être que ça provoque parfois une certaine instabilité, une certaine, tu te dis, ben non, mais en fait, c'est bon, ça me fait trop travailler mon enfant intérieur, je m'éloigne, et puis finalement, on ne peut pas faire autrement, on se retrouve à un moment donné, on se retrouve, et puis c'est reparti, parce qu'on a besoin de se reconnecter à l'autre, c'est plus fort que nous, mais, bien évidemment, cette personne, elle est là aussi. Vous vous êtes rencontrés pour faire travailler votre ego, à tous les deux, pour faire tomber l'ego. Tu vois, en plus, ces deux cartes, elles ont la même position, les deux personnages, tu vois. Genre, mais putain, mais ça me prend la tête. Ça me rend triste et en même temps, je ne peux pas faire autrement que de retourner vers cette personne. Et en fait, c'est une leçon de vie, hein. Alors, soit c'est une relation karmique, soit effectivement... Alors, j'ai pas envie de poser des mots sur des liens, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas rencontrés pour rien. Voilà. Cette connexion que tu ressens, ce besoin de reconnexion avec l'autre, effectivement, elle est sur ton chemin, cette personne, c'est pas pour rien. Je pense que vous avez un lien de vie antérieure. C'est ce que je ressens. Mais qu'effectivement, bah, ça vous fait travailler votre propre ego. Ça fait travailler des choses. Ça vous apprend quelque chose. Maintenant, on va aller essayer de creuser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ah là 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 là, bah oui. Allez. Donc, ça confirme bien. Lien amicaux, lien de vie antérieure, ancrage. Donc, cette personne, vous êtes rencontrés pour justement comprendre que vous avez un lien qui n'est pas anodin. Et c'est fait pour vous apprendre à surmonter ensemble ou à vous sortir de difficultés, à dépasser ce stade-là pour trouver enfin la solution, la clé, pour vous dire, mais oui, en fait, cette personne, elle est sur mon chemin pour que je puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse aller de l'avant ensemble, sortir, s'ancrer ensemble, se reconnecter. C'est la solution, c'est la clé, c'est ton destin.
C'est fou, ça. As de pentacle. 8 de bâton. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Hein. En fait, je pense que... Je veux pas dire le mot, mais on va quand même le dire. Mais je pense que c'est une relation karmique, quoi. Vous êtes là pour vous apprendre l'un et l'autre à vous affirmer dans votre vie. Vous êtes là pour vous donner l'impulsion de dépasser ce que chacun vit dans sa propre vie. Je te dis, glow up, quoi. Passer à un level, quoi. Vous êtes là pour vous apporter ça. C'est comme si, comment expliquer? C'est... tu vois, mettons, si ce que je ressens, tu vois, si ça fait un moment que tu connais cette personne et que tu te poses des questions, est-ce que c'est vraiment cette personne? Est-ce qu'on a un lien d'âme? Est-ce que je ne suis pas dans les illusions, etc. Non. Tu as vraiment un lien d'âme avec cette personne, un lien de vie antérieure, un lien qui te fait travailler. Et cette personne, elle te fait travailler, toi, ton enfant intérieur, poser des limites, savoir ce que tu veux, apprendre à ressentir ce que t'envoient les signaux de ton corps et de ton cœur pour être totalement, mais vraiment en connexion avec toi-même et être cette personne-là, cette queen qui déchire, queen B, t'affirmer, avoir confiance, te sentir attirant, attirante, sexy, vraiment la personne qui rayonne le plus, celle qui illumine, et cette personne, elle t'a rencontré pour, elle, dans sa vie, aller vers son succès, sa réussite, construire son empire, et ça, elle ne te le dira pas par contre. Hein. Elle ne te le dira pas, elle ne te l'avouera pas. Hein. Mais vous avez un lien, c'est ressorti là, et c'est vraiment ce lien, il est fait pour que vous surmontiez chacun de votre côté, ou ensemble, en tout cas, elle te donne, vous vous donnez la force mutuelle, en fait, d'avancer dans votre vie. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Pourquoi? On va essayer de comprendre un petit peu plus pourquoi tu as rencontré cette personne. Pourquoi? Voilà. Il y a la carte de la féminine qui est tombée. Donc vraiment, tu vois, c'est pour... on parle bien de ton énergie féminine, tu vois. C'est vraiment pour que tu te reconnectes à ton centre, à ton enfant intérieur, là, à ton chakra sacré. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment pour te... Cette personne, elle est là pour que tu te découvres, toi, quoi. La puissance que tu as, tu vois, oh, bah voilà. Voilà, je te l'ai dit, relation karmique. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Donc là, on sait déjà pourquoi. Donc, ça confirme ce que je te disais. C'est une personne que tu as rencontrée dans ta vie antérieure. Ouais, c'est pour vraiment aller de l'avant, oser y aller, tu vois, dépasser des choses, dépasser ce stade de blocage. C'est vraiment, voilà quoi. Et en tout cas, bah, chacun de votre côté, vous avez de belles pensées l'un pour l'autre. En tout cas, ça c'est une certitude, ok. Allez, pourquoi vous vous êtes rencontrés? Ah, mais ça saute chez toi. Les non-dits. Tu vois, on ne se dit pas tout, hein. Dans votre relation, vous ne vous dites pas tout, hein. Je te l'ai dit aussi. Hein. Pour moi, cette personne, elle ne te dit pas tout. Hein. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Allez, pourquoi cette personne est arrivée dans leur vie? On va reprendre 3 cartes. Qu'est-ce que vous êtes censés vivre ensemble, quoi? Bon, là, ok. Alors moi, je ne la sens pas tentation, infidélité, etc. Moi, je ne pense pas que cette personne, elle soit là. Il n'y a pas une histoire d'infidélité ou pas. Moi, je pense que cette personne, justement, elle est là pour t'apprendre que c'est pas parce qu'on est dans une relation où on ne se voit pas tous les jours forcément, où chacun va vers sa vie.
chacun s'occupe de ses responsabilités personnelles, qu'on ne vit pas ensemble, et ben pour moi, ça ne veut pas dire que... tu vois, en fait, cette personne, elle t'apprend à... comment dire, à t'enlever les doutes justement et les illusions que tu peux avoir sur sa fidélité. Ce n'est pas parce que cette personne, elle n'est pas tout le temps là pour toi, qu'elle est toxique pour toi et qu'elle fait de la dinguerie derrière ton dos. Tu vois ce que je veux dire? Non. Cette personne, on te le redit, c'est un cadeau dans ta vie. Tu vois, c'est ton vœu. Tu l'as manifesté, cette personne. C'est ta relation d'âme. C'est une relation karmique. C'est ta relation de vie antérieure. Qu'est-ce que vous êtes censé vivre? Ouais. Elle est là pour te redonner confiance en toi. Elle est là pour te faire rayonner. Elle est là pour que tu te sentes belle, beau à travers ses yeux, à travers tes propres yeux. Tu vois, elle est là en fait pour te redonner confiance, cette personne, tout simplement. Et te sortir des illusions que cette personne, eh ben, elle te trompe ou je ne sais quoi, tu vois. Ouais. Mais toi, je pense que tu as l'impression que cette personne, elle ne t'est pas fidèle. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, on a encore la situation complexe. Moi, pour moi, cette personne, elle est tellement indépendante, elle pense tellement à glober dans sa vie, à aller vers son succès, sa réussite, que je pense que cette personne, elle n'a pas autant de temps à te consacrer que toi, tu aimerais qu'elle te consacre. Et du coup, ça te provoque. Tu vois, ça fait travailler ton ego. Ça te, ça te rend triste parfois. Ça te met des doutes, des illusions. Tu sais pas si ce que tu ressens, ça te blesse ton enfant intérieur ou si des fois ça te met en joie. Et en fait, c'est ça qu'elle est en train de te faire travailler. Cette personne, cette relation, votre relation karmique, elle t'apprend à te choisir toi. Cette personne, elle a compris que pour être heureux, ce n'est pas forcément être tout le temps collé H24 avec la personne que l'on aime, mais on peut s'épanouir chacun de notre côté et malgré tout s'aimer. Alors oui, c'est une forme d'histoire d'amour différente que peut-être ce que tu avais imaginé. Mais cette personne, elle n'est pas pour rien dans ta vie. Elle est là pour vraiment que toi, tu apprennes à t'aimer seul, à, ta- à, à rayonner seul. Tu vois? À ne plus te sentir déçu ou triste quand cette personne n'est pas là. Cette personne, elle t'apprend vraiment, en gros, elle t'apprend l'indépendance. C'est vraiment ça. Elle t'apprend à ce que toi, tu puisses être épanoui de toi-même et pas grâce à elle. Et cette personne, ce qu'elle te dira jamais, c'est que tu lui donnes la même force. En fait, vous vous donnez la même chose mutuellement, mais vous ne le dites pas. Et du coup, je pense que du coup, c'est une relation, bah, quand vous voyez, eh ben, vous vous sentez attiré, c'est plus fort que vous, et ben c'est reparti. Et puis après, de nouveau, on s'éloigne, et de nouveau, chacun reprend sa vie. Du coup, ça fait une relation, tu vois, un peu complexe. et, euh, et on a l'impression de pas avancer, quoi, tu vois, de pas surmonter, en fait, les obstacles ensemble, alors que finalement, vous le faites, mais de manière différente, quoi. Je sais pas comment expliquer. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une carte en plus? Merci. Ouais. Tu vois, je te dis, cette personne, elle t'apporte, malgré tout, vous vous apportez beaucoup de tendresse et de douceur quand vous vous voyez. Les choses sont fluides, les choses sont belles, les choses sont tendres. C'est comme s'il y avait un temps ensemble et un temps séparé. Et les temps où vous êtes séparés, où vous êtes éloignés, c'est vraiment pour que chacun puisse travailler sur son propre accomplissement, sa propre vie. Mais par contre, quand vous avez un besoin de vous reconnecter tous les deux, là par contre, eh ben, c'est la douceur, c'est la chaleur, c'est les moments simples, on se reconnecte tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Pourquoi je le prends à l'envers aujourd'hui?
Cela vaut la peine d'attendre une relation karmique. Bon, bah voilà. Donc, avec le temps, vous finirez par vraiment être connectés l'un à l'autre. J'ai envie de te dire, vous l'êtes déjà. Mais je veux dire, ça prendra une autre tournure. Qu'est-ce que vous voulez dire sur cette relation, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette relation? Pourquoi cette personne est rentrée dans leur vie, s'il vous plaît? Pourquoi cette personne est rentrée? Oui, ça aussi. Dans leur vie, s'il vous plaît. Ok. Bah, effectivement, pour moi, la carte des facteurs, le religieux, vous êtes rencontrés, c'est une relation, c'est une connexion spirituelle, hein, tous les deux. Hein. Ouais. Vous le sentez. Hein. Vous le sentez que vous avez une connexion spirituelle tous les deux. Que votre connexion, elle n'est pas là pour rien. Qu'il y a quelque chose à apprendre de ça. C'est conduit par le divin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Cette personne, elle est venue dans ta vie, elle est arrivée dans ta vie pour que tu puisses te rendre compte que tu mérites l'amour. Quand je te disais, elle est aussi là pour te faire travailler ton amour-propre. Aime-toi d'abord, priorise-toi d'abord, et tu verras, on se reconnectera. Cette personne, elle a envie que d'abord tu t'aimes pour ce que tu es, toi. Elle est là, cette personne, elle est là pour te faire travailler ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle est aussi là pour te faire oublier le passé. Purifier tes énergies du passé. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Et elle est là. Elle est là, comme je te disais, pour que chacun évolue dans sa vie personnelle, matérielle et financière, tout en étant connectés l'un à l'autre. Pour moi, vous vous donnez cette force de vous accomplir personnellement. Et vous avez en même temps besoin de cette connexion tous les deux pour vous donner des moments de tendresse, d'énergie. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Pourquoi cette personne est rentrée dans la vie? Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Très bientôt, moi, je pense que tu vas comprendre pourquoi, peut-être grâce à cette guidance, tu vas comprendre pourquoi vraiment vous vous êtes rencontrés. Ça va t'apporter de la clairvoyance, de la clarté, tu vois. C'est une fois que tu auras compris pourquoi cette personne est dans ta vie, je pense que ça va te libérer de quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà. En fait, tu vas comprendre que cette relation, cette connexion, elle est faite pour que tu puisses évoluer personnellement, mais qu'en même temps, quand vous avez ce besoin de reconnexion, d'échanger vos énergies pour vous rebooster, pour évoluer, c'est des moments de partage, de tendresse, et on te dit, apprécie ces moments quand vous êtes ensemble. En gros, vis l'instant présent avec cette personne, et quand tu n'es pas avec elle, ne te mets pas dans des doutes, dans des illusions, ne fais pas ton ego, faut pas qu'il prenne le dessus, ne te rends pas triste. Ne sois pas triste quand cette personne n'est pas là ou que vous ne voyez pas pendant un certain temps, parce que de toute manière, vous avez ce lien d'âme, ce lien karmique. Mais ce lien karmique, il vous apprend à être chacun dans votre complétude, dans votre épanouissement personnel, dans votre success story, chacun de votre côté. Et quand vous vous voyez, c'est plus fort que vous, c'est spirituel, c'est la connexion, c'est pour, je pense, voilà, mélanger vos énergies pour que chacun reprenne un peu de force, de retourner justement vers après son accomplissement personnel. C'est pas facile, je te l'accorde. C'est une relation karmique, de toute manière, on est là pour faire apprendre et faire évoluer. Et
Et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils sont censés vivre ensemble, s'il vous plaît? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Tu vois, je te l'ai dit. Pour moi, ça vaut la peine d'attendre. Ça veut dire que vous avez d'abord des choses à régler, chacun, une évolution personnelle à faire, pour ensuite, peut-être, tu vois, définitivement être ensemble. Ou peut-être que ça vaut la peine d'attendre parce qu'une fois que tu auras accompli ce que tu dois accomplir dans ta vie personnelle, grâce à ce lien karmique, tu vas rencontrer une autre personne. Ça, je ne sais pas, on ne nous dit pas. Mais pourquoi ils ont rencontré cette personne, s'il vous plaît? Je crois qu'on ne nous en dira pas plus. Ouais. Encore une fois, il y a cette notion d'enfant. Pour moi, c'est l'enfant intérieur. Donc, cette personne, elle est là pour te réconcilier avec ton enfant intérieur et apprendre vraiment ce que ton enfant intérieur, il veut. Apprendre à gérer tes émotions avec cette relation. Vous pouvez aimer sans crainte. Ok, donc on va prendre quelques conseils pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme conseil pour cette relation, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. L'écoute. Écoute pour mieux entendre, pour mieux comprendre l'autre et toi-même. C'est parfois au creux du silence que tu trouves les plus belles réponses. Et je pense que c'est exactement ça. Cette relation, elle est faite pour que tu puisses t'écouter. Je te l'ai dit depuis le début. Écouter l'autre. Tu vois, je te l'ai dit, cette personne, elle ne te le dira pas que tu lui donnes la force d'avancer. Mais peut-être que quand vous vous voyez, peut-être que tu sens, à travers vos échanges, à travers vos conversations, à travers vos gestes, à travers cette connexion, tu sens les choses. Elle aussi, elle les sent, les choses. Donc, écoute pour mieux comprendre. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Sensualité, du regard profond plongé dans le tien, aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi. Tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience. Use du toucher, de l'odorat, de la contemplation, des saveurs, de la musicalité, d'une voix pour créer l'étincelle. Ouais, pour moi, on en revient au fait de la lune de miel, c'est-à-dire que, et ce que je viens de te dire, quand vous êtes ensemble, quand vous vous voyez, c'est magique. Tu le sais, tu le ressens. Cette personne aussi le ressent. Tu te sens attiré comme un aimant, vous vous sentez magnétiques tous les deux, vous profitez. Comme je le disais, c'est là où vous mélangez vos énergies pour justement mieux repartir dans vos vies. Je ne sais pas comment expliquer. Ok. Mais j'en veux pas autant. Donc, s'il vous plaît, quel conseil, s'il vous plaît? Quel conseil pour cette relation? Affirmation de soi. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les et elles seront respectées dans l'espace du couple et permettront une rencontre amoureuse alignée. Je te l'ai dit aussi, combien de fois je t'ai dit que cette relation, elle était faite pour que tu t'affirmes toi, pour que tu aies confiance en toi, pour que tu rayonnes, pour que tu puisses poser des limites, pour que tu saches dire oui, que tu saches dire non. Eh bien, ça se confirme. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Et comment on va terminer, s'il vous plaît? Comment on termine cette guidance et pourquoi cette personne est dans leur vie? Complicité, tu vois, je te l'ai dit qu'il y avait beaucoup de complicité entre vous quand vous vous voyez. Et là où tu as des doutes, des illusions, c'est quand vous vous voyez pas. Est-ce que cette personne se fout de ma gueule? Est-ce qu'elle me trompe? Est-ce que machin? Non, cette personne, quand tu la vois pas, elle est juste concentrée sur sa vie personnelle,
sa success story, quoi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Le soutien, 29. Mes anges, merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, ce n'est plus marcher seul sur le chemin de la vie, c'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Je suis le soutien, je mérite le soutien. Prédiction, même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Attention à l'ego et tu vois, c'est là, le 5 de coupe. Oui, cette personne, elle te blesse de temps en temps, tu crois que c'est toxique. Mais non, cette personne, en fait, elle n'est pas toxique. Elle est là pour que tu apprennes à faire confiance et pas être dans les illusions. Ce n'est pas une relation, entre guillemets, normale, on va dire, mais c'est justement pour t'apprendre ça. Apprendre à faire confiance en toi-même, en l'autre, en la vie. Je te l'ai dit en plus, plein de fois. Bonheur. Carte 16. Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence de cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Prédiction. Le bonheur est là ou pas loin. Tu vois, je te l'ai dit, cette personne, quand vous voyez, c'est le bonheur. Mais c'est après. Quand elle s'en va, ça te prend la tête. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? En tout cas, c'est pour t'apprendre ton propre bonheur aussi. Admiration avec la carte 13. Non, mais c'est un truc de ouf. Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration et je mérite l'admiration. Prédiction, la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Alors là, je veux dire, on ne pouvait pas mieux finir. C'est vraiment une question de ça. Et vraiment, alors attention, moi je parle bien d'une personne avec qui tu as un lien fort, une personne qui ne te fait pas de mal psychologiquement, qui ne te manipule pas, qui ne te fait pas du mal physiquement. On parle bien là d'une relation, oui, qui n'est pas facile, karmique, qui fait travailler, mais normalement, quand tu vois cette personne te rend heureuse et tu es bien avec cette personne. C'est quand vous êtes en période d'éloignement où là, l'ego, la tristesse, le manque de confiance ressurgit. Moi, je ne parle pas du tout d'une personne qui est toxique. J'ai pas du tout des énergies toxiques. J'ai des énergies d'indépendance, d'ultra-indépendance, ouais. Mais par contre, j'ai vraiment des énergies où, quand vous êtes ensemble, c'est les bonheurs simples, la gratitude, la bienveillance. On s'offre nos énergies pour mieux répartir chacun de notre côté. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi je dois le préciser, mais je le précise. OK ? Et c'est comme ça qu'on va terminer cette guidance. J'espère vraiment que ça a pu t'apporter des réponses par rapport aux doutes que tu avais, aux illusions que tu te faisais par rapport à cette personne, que ça te permettra d'y voir plus clairement dans votre lien, que ça t'a apaisé le cœur si tu étais en période d'éloignement avec cette personne, que ça va te permettre de rayonner. En tout cas, voilà, de te faire rebondir ou comprendre des choses. N'oublie pas, hein, n'oublie pas, c'est super important. Like, commente si tu as envie. Abonne-toi, fais grandir cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. En tout cas, soutiens pleinement cette chaîne, s'il te plaît. Je te serai remplie de gratitude. Et en attendant la prochaine fois, je te souhaite tout le meilleur. Prends soin de toi. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, ciao. Coucou ou recoucou chilleuses et chilleurs du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de cette pierre fluorine, associée à la carte 19 automne pour aller découvrir pourquoi cette personne est rentrée dans ta vie, pourquoi tu l'as rencontrée. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à le faire, ça t'explique tout le tirage. Et puis sinon, comme d'habitude, hein, tu fais preuve de discernement, de prise de hauteur.
Tu es sur une guidance, sentimentale générale collective sur YouTube. Ça ne remplace pas une guidance privée ou personnalisée. Si tu veux une guidance personnalisée ou privée avec moi, voire même un soin énergétique Reiki, tu cliques sur mon lien Instagram dans le commentaire épinglé et là, tu arrives sur mon Instagram et tu découvres toutes mes prestations, mes tarifs et comment me joindre et comment prendre rendez-vous. Voilà, de toute manière, en début de ce choix, je vais faire ta situation actuelle, donc ne force pas. Si tu ne te reconnais pas, change de choix et c'est possible que dans les 3 choix, aujourd'hui, il y ait rien pour toi. D'où, si tu as envie, une guidance privée pour découvrir, et ben, c'est encore mieux. Et puis voilà, sinon, ben, voilà, fais comme chez toi, j'ai envie de te dire. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Pour moi, avec la carte de l'automne, ce que ça m'inspire, cette carte, le premier ressenti que j'ai par rapport à cette, connexion avec cette personne, pourquoi tu l'as rencontrée? Peut-être que cette personne, eh ben, tu l'as rencontrée pour justement t'apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, à prendre de la hauteur, hem voir les choses autrement, dans une relation, dans les sentiments, je ne sais pas. Écoute, on va aller, creuser le dossier, j'ai envie de te dire et comme je te disais, avant de rentrer vraiment dans le thème, on va voir ce que tu es en train de vivre actuellement. Mmh. OK. Tu te reconnaîtras dans ce choix si actuellement tu as l'impression que, j'ai l'impression que tu as l'impression ça fait beaucoup d'impressions. J'ai le sentiment que tu as l'impression que la source, le divin t'a un peu abandonné ces derniers temps. En tout cas, qui te met sur ton chemin beaucoup de situations qui provoquent en toi, heu, un peu de frustration, de doute, de colère, tu vois? De conflit intérieur. Tu pas serein, sereine dans ta vie actuellement. Ça t'oblige à faire, à prendre des décisions ou à faire un choix qui pourrait, te permettre de retrouver, tu vois, un équilibre entre 2 polarités et te sortir, justement de certaines illusions, tu vois? De on fait tomber les masques quoi ou ouais, j'ai vraiment ce sentiment que là, on parle vraiment que de toi et ce que tu ressens actuellement. Je comme si vraiment tu te sentais un peu abandonné par, le divin, que tu vois que c'était compliqué actuellement ton chemin d'aller vers de faire ta mission de vie, que c'est il y a beaucoup de conflits intérieurs avec toi-même et que là, tu es à la croisée de chemin pour trouver une solution pour rééquilibrer tes 2 polarités et vraiment te, retrouver cette authenticité qui t'appartient, tu vois? Hem, peut-être te montrer tel que tu es, peut-être ne plus te cacher derrière certains masques. Enfin voilà, j'ai ce sentiment, ce ressenti par rapport à ça. Si tu te retrouves dans ce choix, on continue, sinon, fais un autre choix. Ouais, mais j'ai vraiment ce sentiment que tu as envie de trouver une solution pour retrouver, hem, te libérer de cette dualité et retrouver un équilibre entre tes 2 polarités, ta part yin, ta part yang et vraiment, faire tomber les masques, quoi. Être honnête envers toi-même. OK, bon maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir, eh ben, écoute, ce que cette personne représente pour toi, ce que tu représentes pour elle. Ah oui, toi tu as 2 cartes. Ah tiens, c'est marrant, tu as une carte en plus que les autres et pourquoi tu l'as rencontrée. OK, donc c'est parti. Ce que cette personne représente pour toi. Mmh. J'ai cette notion que, cette personne, eh ben, elle représente ou elle représentait pour toi, quelque chose de nouveau, quelque chose, une personne,
envers qui tu pouvais ouvrir ton cœur, ressentir des émotions. Ouais, comme s'il y avait un amour naissant, comme si tu te reconnectais à ton cœur, comme si tu avais envie de croire encore à l'amour. Et puis finalement, il y a eu une déception. Je pense que tu es passé de « Ok, j'ai envie d'ouvrir mon cœur à cette personne » et puis en fait, patatras, il y a eu un truc qui a fait que bah, l'admiration qu'on avait pour cette personne au début, elle s'est un peu transformée. Alors peut-être que je vais revenir sur ta situation. Peut-être que la prise de décision ou le choix que tu as à faire, c'est par rapport à cette personne, parce que tu penses que cette personne a été malhonnête avec toi. Écoute, et on va essayer de découvrir ça. Et à contrario, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Ce que tu représentes pour cette personne, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, quelqu'un qui est passionné par toi, quelqu'un à qui tu as redonné de la confiance, de la passion, du feu intérieur, quelqu'un qui a envie d'aller vers toi, tu représentes une union sacrée pour cette personne et un passage dans sa vie. Donc, peut-être que actuellement, tu as l'impression que cette personne n'a pas été honnête ou n'est pas honnête avec toi. Et c'est peut-être pour ça qu'on te dit de lâcher prise. Mais en tout cas, ce que tu représentes pour elle, c'est quand même quelque chose de très beau. Entre l'union sacrée et le passage, c'est comme si cette personne, elle voyait en toi un nouveau chapitre de sa vie. Quelqu'un avec qui elle peut vraiment s'associer, avec qui elle peut passer un step. Quelqu'un, tu représentes pour elle une envie d'aller de l'avant, une envie d'y croire, une envie de se lancer des défis, une envie d'y aller avec passion, avec cœur, avec... on fonce, on fonce. Ok. Peut-être que toi, je reviens sur toi, l'admiration perdue, c'est peut-être pas envers cette personne, mais c'est peut-être plus un sentiment de je crois plus en l'amour. Tu vois? Peut-être que cette personne, tu vois, elle te travaille au niveau justement de tes polarités, de j'y vais pas. Est-ce que si j'ouvre mon cœur, je vais pas être déçue, je vais pas être l'admiration que j'ai pour cette personne, est-ce qu'elle va pas s'en aller? Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, tu ressens des choses très profondes, des sentiments purs pour cette personne. Ok. Pourquoi vous vous êtes rencontrés? Ok, je vais tout découvrir. Oh, d'accord, je comprends mieux. Donc il y a bien une histoire là que cette personne, tu la connais déjà, que vous avez peut-être vécu quelque chose, il y a peut-être eu des conflits, tu as peut-être eu l'impression que cette personne portait des masques ou n'avait pas été honnête avec toi. Et du coup, ça t'a provoqué beaucoup de colère et beaucoup de conflits intérieurs. Mais en fait, ce qu'on te dit, c'est que cette personne, tu l'as rencontrée tout simplement pour que tu puisses t'affirmer. T'affirmer, poser tes limites, savoir trancher, savoir dire non, savoir dire oui, réouvrir ton cœur aussi, parce qu'avec la reine d'épée, on sait que c'est la reine qui a été le plus blessée, hein, et donc forcément son cœur s'est un peu refroidi, son cœur s'est un peu refermé, et là en fait, tout simplement, cette personne, tu l'as rencontrée dans ta vie pour rééquilibrer tes polarités, te sentir de nouveau accompli, bien avec toi-même, sereine, serein, ne manquer de rien dans ta vie, savoir se suffire à soi-même, savoir poser des limites, comme je te disais, savoir s'affirmer, savoir trancher quand il le faut, trouver un certain équilibre dans ta vie. Cette personne, elle est arrivée dans ta vie pour ça. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'on a l'osmose et la seconde chance. Donc, cette personne,
elle est rentrée dans ta vie, soit clairement parce que tu sens que tous les deux, quand vous êtes ensemble, c'est l'osmose totale et que malgré ce qui s'est passé, tu as envie de laisser, il y a une nouvelle chance à saisir entre vous, un retour de flamme, ou tout simplement, cette personne, elle est là dans ta vie pour te dire que, eh ben, ce que tu pensais de l'amour, c'est-à-dire, ouais, j'ai envie d'y aller, mais vu ce que j'ai vécu avant, franchement, moi, de l'amour, j'y crois plus. En fait, bah, c'est pour te donner une nouvelle de chance, une nouvelle chance de croire en l'amour. Et que cette relation est possible et que cette relation, eh ben, elle peut être harmonieuse, elle peut être réciproque, elle peut être, on peut la vivre ensemble. On le voit bien, on a deux énergies différentes. On a cette personne qui, elle, au contraire, croit en cette relation, croit que c'est une union sacrée avec toi, qui a envie d'y aller, qui a envie de sauter le pas, qui a envie de passer la porte. Et on voit que toi, tu es plus dans la résistance. Alors qu'en fait, on te dit que cette rencontre, elle est faite vraiment, effectivement, pour que tu réouvres un petit peu ton cœur, tout en gardant le fait de savoir t'affirmer, de savoir poser des limites, et en même temps te sentir bien, te sentir accompli, te sentir vraiment en osmose avec toi-même, et en ouvrant ton cœur à cette personne pour te laisser une seconde chance avec elle, si vous avez déjà vécu quelque chose, ou pour laisser une seconde chance à l'amour en général. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, et ben écoute, cette personne, elle est dans ta vie pour apprendre, pour t'apprendre, toi, à retrouver une certaine paix avec toi-même, pardonner au passé, pardonner à cette personne, pardonner aux autres, pardonner à tes relations précédentes, parce que, on te le confirme, cette personne, elle t'est destinée. Non, ce n'est pas un cadeau empoisonné. Cette personne, elle est vraiment faite pour toi. Elle t'est destinée, ça fait partie de ton chemin de vie. Donc, ne la rejette pas. Après, tu fais ce que tu veux. Les cartes te disent ça. Maintenant, on va essayer d'aller comprendre. Ouais, je pense que cette personne, elle est vraiment là pour vraiment t'apprendre à faire la paix avec toi-même, à faire la paix avec un passé, pardonner et accueillir ce qui t'est destiné. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur votre lien, votre rencontre? Alors, pourquoi cette personne est rentrée dans ta vie? Pourquoi cette personne... Oula, je vais aller la chercher. Ah ouais, bah cette personne, elle est arrivée dans ta vie parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, parce que cette personne peut t'apporter un équilibre, peut t'apporter de la fluidité, peut, tu vois, rééquilibrer, comme je te disais, rééquilibrer tes deux polarités. Déjà, on a un premier message. Pourquoi cette personne est arrivée dans ta vie? Pourquoi tu l'as rencontrée? Celle-là, elle a voulu sortir. Ouais, il y a une certaine distance à parcourir, hein, on l'a vu. Toi, tu n'es pas encore prête à y aller totalement, je pense, dans tout ça. C'est pour ça qu'on te dit de lâcher prise avec l'automne. Peut-être que cette rencontre a déjà eu lieu cet automne aussi. Vois comment ça résonne pour toi. Alors, pourquoi cette personne est dans ta vie? Pourquoi tu as rencontré cette personne? On va essayer d'en savoir plus. S'il vous plaît. Pourquoi? Eh oui. Eh bien, tu vois, c'est ressorti. Ok. Cette personne, elle a été mise sur ton chemin ou elle est remise sur ton chemin pour te réconcilier. Comme je te disais, se réconcilier avec cette personne. Regarde bien cette carte. Regarde bien cette carte et cette carte que l'on a. C'est les mêmes, pratiquement. L'osmose, la reconnexion, la réconciliation. Vous êtes faits pour être ensemble. Vous êtes faits pour vivre quelque chose ensemble, un engagement ensemble. Donc cette personne, soit tu la rencontres, là, tu l'as rencontrée récemment,
C'est une nouvelle personne. Et elle est là pour te réconcilier avec l'amour. Toi, tu n'y crois plus, mais elle est là pour te redonner l'espoir que l'amour, tu peux y croire. Soit c'est une personne de ton passé et on te dit qu'on te la remet sur ton chemin pour laisser une nouvelle chance à cette histoire. Avec la réconciliation et l'union, moi j'ai ça. Bien évidemment, il y a de la distance à parcourir. Il y a eu de l'éloignement. Il va falloir qu'on se rapproche. Il va falloir qu'on apprenne à se connaître. Il va falloir qu'on apprenne à se faire confiance. Il va falloir qu'on apprenne un renouveau amoureux. Si c'est une ancienne personne ou si c'est avec une nouvelle personne, comme je te l'ai dit avant. Pour cette personne, elle est là, mise sur ton chemin, quoi qu'il en soit, pour te sortir de tes doutes, de tes peurs, de tes conflits intérieurs. Cette fameuse colère que tu as en toi, cette fameuse dualité, cette non-équilibre, elle est vraiment là pour te redonner cet équilibre, te sortir de doute, d'incertitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pourquoi cette personne est dans... Ouais. Et on avait quoi? Une belle rencontre. Vraiment, cette personne, elle est là pour te sortir de tes doutes, de tes illusions, de tes peurs, peut-être qu'il y a eu de la jalousie entre vous, peut-être qu'il y avait un manque de confiance. Elle est là pour te faire travailler ça, cette personne. Te redonner confiance en l'amour. Si tu la connaissais avant ou pas, ça ne change pas la finalité. On est là pour ça. Ouais. Elle est là pour te donner la sécurité. Pour construire quelque chose de durable ensemble. Quelque chose de sécuritaire. T'apporter une richesse intérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi cette personne est dans ta vie? Pour te reconnecter à tes plaisirs, te reconnecter à la sexualité, te reconnecter au plaisir charnel, te connecter à tes désirs, à relancer une certaine sexualité, on va dire. Quoi d'autre? Et tu vas bientôt recevoir des nouvelles, donc on va pouvoir échanger, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir se dire les choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi cette personne est là? Ouais. Et tu vois, cette personne, eh ben, t'en rêve, et elle aussi. Elle pense à toi. Elle pense à toi de manière positive. Donc, en fait, cette personne, elle est là pour te lever des doutes par rapport à ce que tu ressens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, tu vois, parce qu'il y a eu une rupture entre vous. En tout cas, il y a eu une séparation. Que ce soit avec cette personne, comme je te dis, une nouvelle chance, seconde chance avec cette personne, ou si c'est une nouvelle personne, elle est là pour te guérir d'une ancienne rupture. Ouais. Elle est là pour te guérir d'une ancienne rupture. Ouais. Et tu vas recevoir une invitation amoureuse. On est là pour partager des bons moments ensemble. On est là pour construire ensemble. On est là pour rouvrir son feu intérieur, rouvrir son feu à l'amour, y croire encore. Ok. Ben, c'est plutôt pas mal, hein, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus par rapport à la coupe? On te dit quand même, gardez l'esprit ouvert, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, on te dit bien que cette personne, elle n'est pas là pour te la foutre à l'envers. Elle est vraiment là pour que vous viviez quelque chose ensemble. Ok. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Réconciliation. Une personne du passé revient dans ta vie. Donc, soit pour ceux où on était en business avec une personne et que ça s'est mal passé, ça provoque des doutes, des colères, des conflits, tout ce que tu veux. On est en break, on ne sait pas, mais est-ce qu'elle me l'a fait à l'envers, pas à l'envers? Non, cette personne, on va te la remettre sur le chemin parce que vous devez laisser une chance à votre relation et vous réconcilier. Si c'est une personne nouvelle que tu viens de rencontrer, cette personne, elle est faite pour que tu réouvres ton cœur à l'amour et te réconcilier à l'amour. Et ça peut être une personne avec qui tu as un lien d'âme aussi pour les nouvelles personnes. On te dit de faire un effort,
Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Peut-être qu'il y a eu des hauts, des bas, peut-être qu'on ne sait pas, comme je te disais, mais là, on te le confirme, cette personne, si tu en as envie, bien sûr, hein, c'est toujours le même problème, hein, si tu as son libre arbitre, etc. Mais on te dit bien que si tu veux laisser une nouvelle chance à cette personne ou laisser une chance à ce nouvel amour, c'est à toi de faire un effort. C'est à toi de respecter les étapes, c'est à toi de construire cette relation, si tu en as envie. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus par rapport à cette rencontre? Pourquoi tu as rencontré cette personne? Ouais. Va falloir quand même que tu retrouves de l'estime, comme je te disais, hein, que tu fasses tomber les masques aussi, que tu retrouves cet équilibre intérieur, de te prioriser, de t'aimer, de te respecter, reine d'épée, pour pouvoir accueillir cette réconciliation, pour pouvoir aimer de nouveau. Ok. Non, mais là, il y en a trop, c'est le bordel. Qu'est-ce qu'on a? Amour véritable, exprimez votre amour, âme sœur. Voilà, ok, super. Confiance, ouais, c'est vraiment une question de confiance. Va falloir se refaire confiance à soi-même, refaire confiance à l'autre, avoir confiance en ce lien, en cette relation. Avoir la foi. Ok, quoi d'autre? C'est fait pour travailler ça, hein. Pour ça qu'elle est sur ton chemin. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, comme je te le disais, ce que tu penses de cette personne, alors que elle, cette personne, ce qu'elle voit en toi, c'est vraiment, mais moi j'ai envie d'y aller, j'ai envie de passer le pas avec toi. J'ai envie de construire quelque chose avec toi. Je me sens bien avec toi. Je sens comme cette union sacrée. J'ai envie d'être avec toi. C'est toi qui doutes de cette personne. Et on te dit non, n'aie pas de doute. Cette personne, elle veut vraiment, elle a des sentiments sincères envers toi. Elle t'aime. En tout cas, si elle t'aime, elle ressent des choses profondes pour soi et c'est sincère. Donc, en fait, c'est à toi de te libérer de cette reine d'épée, de te sentir en confiance par rapport à cette personne. Et de laisser une chance, soit à cette relation, ou soit de laisser une nouvelle chance dans votre couple. Après, comme je te disais, les cartes te donnent une indication. Après, tu restes libre et maître de ta vie. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Lâche prise avec la carte de l'automne. Donc, il y a bien cette notion de lâcher prise sur le passé ou sur ce qui s'est passé avant avec cette personne. On prend de la hauteur, on renouvelle quelque chose ensemble, ou soit on te dit lâche prise sur ce que tu as vécu avant et vraiment accueille cette nouvelle personne qui a des bonnes intentions à ton égard. J'aime bien les 3 choix aujourd'hui, ils sont encourageants et ça fait plaisir. Ouais, tu vois, on te dit bien qu'il y a quelque chose, va falloir pardonner et apprendre de ce qui s'est passé du passé. Que ce soit avec cette personne déjà, ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. Et c'est bien pour moi une relation qui est envoyée par la source, qui est guidée, qui est spirituelle. Il y a une notion de foi à avoir, tu vois, dans cette histoire. Quoi d'autre, s'il vous plaît? On peut en savoir un petit peu plus encore sur cette relation. Pourquoi ils se sont rencontrés? Non, j'en veux pas 15 000. Je voudrais une par une, s'il vous plaît. Pourquoi? Merci. Ouais, peut-être qu'il y a eu un éloignement parce que quelqu'un a privilégié sa carrière, ses finances, et que du coup, c'est ça qui te met en doute du fait que bah on ne t'a pas priorisé dans cette histoire, tu vois. Mais on te dit que ce n'est pas parce que cette personne ou toi, tu priorises ta carrière, tes finances, que ce n'est pas un amour véritable et un amour digne d'être vécu. Ok? Il va falloir faire des compromis par rapport à ça. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Permets-toi d'accueillir cette passion. Permets-toi de rouvrir de nouveau ton cœur. Permets-toi de vivre ce que tu as à vivre avec cette personne. Ok, bah écoute, on va prendre des petits conseils maintenant. Franchement, c'est beau, hein, les 3 choix aujourd'hui. Je suis contente. Je suis contente, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai. Parce
que les dernières guidances sentimentales, ça n'a pas été GG. Hein. Mais là, on est bien, là. Là, on est bien. On a des bonnes énergies. Alors, quel conseil on peut te donner? Détachement. Le passé a déjà été traversé. Il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus pour laisser place à de nouvelles expériences. Un cœur libre s'ouvre toutes les promesses. Qu'est-ce que tu... Là, j'ai rien à dire de plus. On vient de voir tout ça avant. Donc, en fait, il te confirme. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amour de soi. Ils vont te faire le résumé. Ton corps, ton esprit et ton âme sont les véhicules de ton voyage. En apprenant à les considérer avec tendresse et bienveillance, le périple devient plus doux. Ose briller, ose jouer ton premier rôle, ose incarner cette queen de cœur et boire la coupe pleine de ton amour. Ouvre, réouvrir ton cœur. Ose faire confiance. Ose croire en l'amour de nouveau. Libère-toi du passé. Retrouve des bonnes énergies. Retrouve cet équilibre entre tes deux polarités pour te sortir de tes conflits intérieurs et accueillir ce qui t'est destiné. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Non, là, il y en a trop. Ah là là. S'il vous plaît. Quel conseil en plus, s'il vous plaît? Lâche prise. On l'aura eu 3 fois, lâche prise. Hein. Avec la première carte, l'automne, lâcher prise, lâcher prise. Tu as sûrement sorti cet oracle de son tiroir pour répondre à tes interrogations. Nous savons que les questionnements amoureux peuvent générer de l'angoisse et du stress, mais ici, cette carte invite à la légèreté. Quitte cette prison mentale, appelle les amis, sors t'aérer, connecte-toi à la nature. En un mot, respire. En un mot, prends de la hauteur, respire, lâche prise et accueille. Ok. Du coup, là, en 3 cartes, ils t'ont fait le résumé de tout ce qu'on a dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport à ça, s'il vous plaît? Par rapport à ce lien, s'il vous plaît, là. Pourquoi ils ont rencontré cette personne? Le karma, l'aligné, j'ai envie de te dire que si c'est pas destiné, ça ne le sera jamais. Ok, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce lien, s'il vous plaît? Pourquoi ils ont rencontré cette personne? Merci. Écoute. Carte 28. Mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle. Encore une fois, hein, je l'avais dit, spirituel, la foi, pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui, et y répondre avec justesse et avec amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Je suis l'écoute, je mérite l'écoute. Prédiction. Tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Peut-être revenir non pas à une reine d'épée, mais adoucir cette reine d'épée avec le 9 de coupe en se sentant bien, tu vois, et en percevant que ce que l'autre dit, c'est réel, c'est sincère, c'est authentique et que cette personne n'est pas là pour te la mettre à l'envers, donc, mais plutôt pour que tu ouvres ton cœur. Et c'est ça qu'on te demande de faire. Écoute l'autre et tu verras peut-être les choses autrement. Et tu vas rééquilibrer tout ça. Ok. Quoi d'autre? Soutien. 29. Mes anges, merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime, à accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, ce n'est plus marcher seul sur le chemin de la vie, c'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. On a lu cette carte, je ne sais plus dans quel choix. Je suis le soutien, je mérite le soutien. Prédiction, même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Je me demande si c'était pas dans le choix 2. Si tu avais hésité entre les 2 choix, tu peux aussi aller voir le choix 2. Je pense que tu auras aussi d'autres réponses. Mais il me semble que cette carte est ressortie dans le choix 2. Mais ouais, c'est ça. C'est si tu as été blessé déjà par cette personne ou avant, apprends à faire de nouveau confiance. Ok, et on finira par les anges gardiens, carte 39.
Mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel, du jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée, que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Prédiction, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidée et protégée. Je te l'ai dit, cette personne, elle est mise sur ton chemin, elle fait partie de ta destinée. Et allez, on va en prendre une dernière pour toi. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Là, on avait la passion. Je veux qu'elle saute. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance? Merci, la bonté, la carte numéro 3. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tous ceux qui m'entourent, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté, je mérite la bonté. Prédiction, si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. On ne pouvait pas mieux terminer, les amis. J'espère que cette guidance t'a plu. J'espère en tout cas qu'elle t'a apporté des pistes de réflexion, qu'elle t'a éclairé sur ta situation, que tu y vois plus clair, que tu comprends mieux pourquoi tu as rencontré cette personne et pourquoi elle est sur ton chemin de vie. Bien évidemment, n'oublie pas de soutenir cette chaîne. Tu likes, tu commentes si tu as envie et surtout tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Tout ce que je te dis, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'en remplit mon cœur de gratitude et c'est grâce à toi que tu fais grandir cette chaîne. Donc n'oublie pas que tu as un rôle important dans le développement de cette communauté et je t'en remercie d'avance. Je t'envoie plein de bisous, de love. Prends soin de toi et on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!